Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un nouvel épisode des cieux ouverts. Alors aujourd'hui, asseyez-vous bien parce qu'on va parler d'un thème assez important qui est la consécration. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2024. Tu nous as fait grâce de pouvoir voir le premier jour de ce mois, premier jour également de cette année, de façon plus générale, jusqu'au dernier jour de ce mois de mars. Alors nous allons simplement le remercier, mais également remettre ce moment entre les mains de Dieu de sorte à ce qu'il puisse nous parler encore aujourd'hui. Amen. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce, tu nous as fait grâce tout au long de ce mois. Nous avons vu le premier jour du mois de mars 2024 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était que par ta grâce et c'est pourquoi avec un cœur reconnaissant, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité concernant chacune de nos vies, concernant ma vie, concernant la vie des personnes qui nous suivent, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons également te dire merci pour une nouvelle opportunité pour vous, pour nous de pouvoir apprendre devant toi, Seigneur, en ce jour. C'est pourquoi viens nous parler, viens parler à notre cœur. Permets que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, et le message que tu as pour nous au nom de Jésus. Alors que nous sommes disposés, viens faire ce que toi seul es capable de faire et qu'à la fin de toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on parle d'un thème assez important qui est la consécration. Et le verset biblique que nous avons, c'est le verset 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. Si vous avez votre Bible, je vous invite à lire avec moi. Alors, il nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors, on parle de la consécration et c'est vrai que particulièrement, ou du moins dans ce verset, il parle de séparation et je pense que c'est un mot qui est très synonyme, très similaire justement à la consécration parce que forcément, lorsque vous vous consacrez à quelqu'un, à quelque chose, vous vous séparez d'une autre. Et là, dans notre exemple, ou du moins dans notre thème d'aujourd'hui, lorsque vous vous consacrez, vous devez tout simplement vous séparer du monde. Et il y a un constat qu'on peut faire avec le monde d'aujourd'hui, c'est que beaucoup, malheureusement, beaucoup de chrétiens ont encore un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Mais Dieu vous veut, vous, il me veut moi totalement. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Et on parle ici justement de séparation, de séparation. Vous devez vous séparer du monde. Une personne qui est consacrée, une personne qui est véritablement consacrée se sépare du monde. Elle se sépare de toute chose qui ne plaît pas à Dieu. Et la parole nous dit également dans le verset que je vous ai lu, je vous accueillerai. Donc on voit ici la condition. On voit que Dieu accueillera tout simplement les personnes qui ont pris cette décision, car c'est une décision que vous devez prendre. Dieu ne viendra pas, ne descendra pas pour pouvoir prendre cette décision à votre place, bien que ce soit son désir le plus profond, que vous vous consacrez à lui, à son œuvre et au royaume. Et pour pouvoir vous accueillir, justement, on nous dit que vous devez vous séparer du monde. La condition pour que Dieu puisse vous accueillir à bras ouverts, c'est de pouvoir vous séparer des choses du monde. Après, bien sûr, on ne peut pas oublier le fait que lorsqu'on prend cette décision justement de suivre Christ, nous devons également être conscients de toutes les choses qui vont avec. Mais Dieu nous a mis en garde dans la parole. Si vous lisez la parole attentivement, vous verrez que plusieurs reprises, Dieu nous dit que oui, en prenant la décision justement de le suivre, nous serons persécutés. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui malheureusement sont persécutés à cause de leur foi. Mais c'est une chose que Dieu nous avait déjà dit dans la parole et nous avons la grâce, en tout cas, de pouvoir être équipés pour cela. Malgré tout ce qui peut se passer, nous avons la conviction que Dieu est avec nous, qu'il combat pour nous. Donc, ne regardez pas forcément aux situations qui vous, à partir du moment où vous êtes consacré, focalisez-vous non pas sur les situations, comme je l'ai dit, ou les circonstances autour de vous, mais consacrez-vous ou portez le regard plutôt sur les choses d'en haut, les choses célestes, les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu et non pas aux yeux du monde. Donc oui, c'est une réalité, vous allez peut-être souffrir, mais il vaut mieux souffrir pour le Christ que de souffrir après la mort avec l'ennemi. Je pense que c'est pas quelque chose que nous aspirons, auquel nous aspirions. Et pour cela, encore une fois, vous devez prendre cette décision qui est importante et qui est la vôtre, de pouvoir tout simplement vous consacrer à lui et à l'œuvre et à son œuvre, tout simplement. Si on continue dans la discussion, on peut voir un exemple qui nous est donné ici, c'est l'exemple de Paul. Paul qui, lui, s'est consacré vraiment au ministère, bien qu'il n'a pas forcément eu un passé glorieux. Enfin voilà, c'est une évidence à cause de tout ce qu'il avait fait. On peut voir qu'à partir du moment justement où il a pris cette décision, il a pris la décision de se consacrer à Dieu, de pouvoir se donner complètement à Dieu, il n'a pas lâché, il n'a pas regardé aux situations qui se passaient autour de lui, il ne s'est pas limité en disant que oui, les gens pensent ceci de moi, etc., etc. Non, à partir du moment où il s'est consacré à Dieu, il a voulu tout faire
il a voulu tout faire pour le royaume. Et c'est une chose que nous devons également avoir, je pense, cet acharnement, cette hargne de pouvoir faire à tout prix tout ce que Dieu nous demande de faire, que ce soit évangéliser, excusez-moi, que ce soit pour apporter la parole ou manifester même l'amour aux autres. C'est quelque chose que nous devons faire avec hargne, avec force, avec désir, avec passion. Parce que je pense que c'est justement ce qui découle de la consécration. Et s'il y a vraiment une chose, et si vous avez suivi justement les épisodes passés, s'il y a vraiment une chose qui doit vous motiver cette consécration, c'est le fait que Dieu a tout fait pour nous. Et c'est un thème que nous avons pris dans les épisodes précédents, c'est que Jésus a tout fait pour nous. Jésus s'est sacrifié pour vous, pour moi. Et s'il y a vraiment quelque chose qui doit motiver votre consécration, c'est le fait que Jésus est mort pour vous afin que vous ayez la vie éternelle. Donc, pour revenir sur l'exemple de Paul, Paul était consacré au point qu'il a déclaré dans le livre de Galates 2:20, et je vais lire, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Il reconnaît ici l'amour de Jésus-Christ, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui le pousse justement à se consacrer, à ne pas lâcher, et je pense que justement, lorsque vous êtes consacré, vous devez être consacré au point que euh, les circonstances autour de vous ne doivent pas déterminer ou ne doivent pas détendre sur votre consécration. Parce que vous êtes consacré, vous devez penser à rien d'autre que de faire la volonté du Père, de marcher selon les commandements, les principes bibliques. Vous vous souciez, et là j'ai écrit, vous vous souciez de Dieu, du royaume, plus que toute autre chose. Lorsque vous êtes consacré, rien n'est plus important que le royaume de Dieu. Et lorsqu'on lit le message que nous avons de notre Père spirituel, Adi Giro, il donne un exemple, l'exemple de Dove que je vais lire avec vous. Un jour, il était invité à... Non, il regardait une interview sur Dove Télévision un jour, et l'invité a dit que par le passé, tout ce qui importait aux chrétiens, c'était que Dieu les utilise. Mais le problème, c'est que de nos jours, c'est l'inverse. Aujourd'hui, nous voulons utiliser Dieu. Mais ça marche pas comme ça. Et malheureusement, les époques changent, mais la parole de Dieu reste la même et Dieu reste le même. La parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser Dieu à vos propres fins. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, malgré que les choses changent, les générations également changent et évoluent, vous devez toujours chercher, désirer à faire ce que Dieu désire que vous fassiez. Non pas à chercher d'abord votre intérêt personnel, mais à vous poser la question à travers tout ce que vous faites, et ce quotidiennement, ça passe par des petites actions, par de petites œuvres. Vous devez vous poser la question, est-ce que Dieu sera glorifié à travers ce que je fais? On peut parler également de l'utilisation du christianisme qui est évoqué ici également dans le verset que nous allons, enfin dans le message que nous lisons. On parle ici du christianisme, le fait que les gens aujourd'hui, malheureusement, ont un souci du paraître, et cela au détriment de leur foi, au détriment de leur consécration, de leur conviction. Elles sont plus focalisées sur ce que les gens vont dire d'elles que de l'importance ou du fait, ou encore de leur ministère, de leur appel. Tout ce qui leur importe, c'est elles et leur propre personne. Et c'est quelque chose de dommage. Et j'espère vraiment que ce message vous aidera à demeurer, en fait, à rester consacré, et ce, malgré tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Je vais clôturer avec l'histoire inspirante également que notre père spirituel nous a partagée ici. Et c'est l'histoire inspirante d'une missionnaire qui a grandement influencé sa décision à se consacrer à Dieu. Alors, il dit ici qu'elle servait dans une région hostile au christianisme. Et le jour de son mariage, alors qu'elle se préparait, les autorités ont perquisitionné son domicile et l'ont arrêtée pour avoir prêché l'évangile. Donc déjà, imaginez cela. Cette personne, à son mariage, on est déjà le jour de son mariage, et ensuite, parce qu'elle prêchait l'évangile, les autorités l'ont arrivé. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver justement. Lorsqu'on parlait plutôt de persécution des chrétiens, c'est quelque chose qui peut arriver. Et au lieu de pleurer, elle a souri, a embrassé les menottes et a dit, Seigneur, je ne savais pas que j'étais si spéciale pour toi au point où tu ne veuilles pas me partager avec quelqu'un d'autre. Comme ton alliance est magnifique à mes yeux, elle était tellement vendue à Dieu que quand d'autres personnes voyaient ça comme un désastre, elles voyaient les menottes comme une alliance de mariage que Dieu lui offrait. Et c'est important pour vous de relativiser les choses qui vous arrivent. Il n'y a pas enfin, c'est pas une fin en soi. Dieu peut encore transformer votre histoire. Dieu peut encore faire quelque chose. Et c'est à vous de pouvoir avoir ce bon état d'esprit qui vous permettra de pouvoir avancer, et ce,
peu importe ce qui va se passer ou peu importe ce qui s'est passé par le passé. Alors, bien évidemment, la question qu'on nous pose ici, la question que j'ai vu vous poser, êtes-vous réellement consacré à Jésus? Êtes-vous vraiment consacré à Dieu? Est-ce que vous faites tout aujourd'hui pour pouvoir plaire à Dieu? C'est cette question-là que j'aimerais que vous posiez, que vous preniez vraiment le temps de réfléchir à la réponse que vous allez peut-être nous donner. Et je prie afin que Dieu puisse vous permettre, ou du moins vous donner la force de pouvoir vraiment vous soumettre à lui complètement. Parce